TV La Capitale, la chaîne des régions. D'importants dons comprenant une enveloppe de 30 millions de francs CFA, des tricycles, des engins et des vivres ont été remis aux femmes du département de Tanda dimanche 14 décembre 2025 dans le cadre des actions du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FACI. La cérémonie organisée à l'esplanade de la sous-préfecture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Kobena Kwasi Adjumani. Ces appuis visent à renforcer l'autonomisation économique des femmes et à soutenir le développement local. Les bénéficiaires ont salué cette initiative portée par la vision du président de la République et l'engagement de la première dame qui contribuera à l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Le ministère du Tourisme et des Loisirs a procédé mardi 16 décembre 2025 à Abidjan Plateau à la remise des distinctions aux lauréats du secteur du tourisme de la 12e édition du Prix national d'excellence. Cette cérémonie fait suite à la remise officielle des prix par le président de la République le 4 août dernier. Les distinctions ont concerné les domaines de l'hébergement, de la restauration, des voyages et des loisirs, récompensant des acteurs pour leurs performances et leurs contributions au développement du tourisme en Côte d'Ivoire. Les récipiendaires ont salué cette reconnaissance tandis que le ministre a encouragé l'ensemble des acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts et à concourir pour ce prestigieux prix. La rencontre de bilan de la phase pilote du mécanisme national d'alerte précoce et de réponse, en abrégé MAP, s'est tenue vendredi à Azopé en vue d'améliorer son fonctionnement et de préparer son extension à l'échelle nationale. La cérémonie a réuni des autorités administratives, militaires et locales sous la supervision du Centre national de coordination du mécanisme de réponse à l'alerte précoce. Selon le responsable du CNCMR, Dr Yomo Gabriel, la phase pilote dans la région de Lamé a permis d'équiper les structures locales, de former 445 acteurs et d'enregistrer 193 alertes liées notamment à la sécurité, à la criminalité et à la santé. Le projet, arrivé à son terme dans la région, sera étendu en 2026 à la région des Grands Ponts afin de renforcer la prévention et la gestion des risques sur l'ensemble du territoire national. L'Église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Dabo a mené dimanche 14 décembre 2025 plusieurs actions sociales au profit d'institutions publiques de la ville dans le cadre de la 6e édition du concept Merci Jésus. Le commissariat de police a bénéficié de pots de peinture pour le ravalement de ses locaux, tandis que l'hôpital général a reçu du matériel médical et d'hygiène destiné aux enfants. Des pasteurs de zone ont également été dotés d'équipements bureautiques. Selon le directeur régional missionnaire des Grands Ponts, l'apôtre Kwasi Dongui Bertin, ces actions traduisent la reconnaissance à Dieu et s'inscrivent dans une démarche de louange marquée par un concept d'adoration et un appel à la paix et à la cohésion sociale en cette période de fin d'année. Le Festival des migrants et de valorisation de la diversité FEMIVAD a consacré sa deuxième journée mercredi 17 décembre 2025 à l'insertion socio-professionnelle des jeunes, considérée comme une alternative à la migration irrégulière. Lors d'un panel, les participants ont été informés sur les dispositifs de l'Agence Emploi Jeunes, incluant emploi salarié, auto-emploi, financement et développement de compétences. Un ancien migrant de retour du Koweït a témoigné des dangers de la migration irrégulière, appelant les jeunes à la prudence. La journée s'est achevée par des animations culturelles et le festival se poursuivra jusqu'au 19 décembre avec un concert de clôture, des visites touristiques et une cérémonie de remise de distinction aux participants. La formation Jeunes Talents a remporté la première édition du tournoi de la paix et de la cohésion sociale à Koro, initié pour promouvoir des élections législatives à Poésie. La finale, disputée face à Bromakoté, s'est soldée par une victoire au tir au but après un score nul au thème du temps réglementaire. Selon l'initiateur Soumaoro Ali,
Cette compétition visait à sensibiliser la population, en particulier la jeunesse, à la paix, au fair play et au vivre ensemble en période électorale. Les autorités administratives et les populations ont salué cette initiative réussie, marquée par la convivialité et l'absence des violences. Le président du conseil régional du Nzi, Kofi Lata Nguessan, a exhorté les cadres, leaders communautaires et populations du département de Bokanda à préserver l'unité et la paix qu'il a considérées comme des piliers du développement durable. Il s'exprimait lors de la remise officielle des locaux de la sous-préfecture et de la résidence du sous-préfet réalisée par le conseil régional. Les autorités administratives ont salué la réalisation de ces infrastructures qui offrent désormais un cadre de travail approprié à l'administration locale. Elles visent à renforcer la gouvernance de proximité et à améliorer la qualité des services publics au bénéfice des populations de la sous-préfecture créée en 2007. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a lancé, samedi 13 décembre 2025 à San Pedro, une caravane nationale d'animation visant à valoriser l'image, les missions et les offres de formation du ministère auprès des populations, notamment des jeunes. Cette initiative, portée par la Direction de la communication et de la production audiovisuelle avec l'appui du PAGDS, met en avant les établissements de formation ainsi que les programmes de l'école de la deuxième chance et de l'Académie des talents. Selon les responsables du MED FPA, cette caravane appelée à concourir plusieurs régions du pays a permis de sensibiliser la communauté locale aux opportunités d'insertion professionnelle offertes par les métiers techniques. Les autorités ont réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de la formation des jeunes un levier essentiel pour relever les défis de l'emploi et du développement socio-économique en Côte d'Ivoire.